Bonjour, dans l'actualité de ce mardi 21 juin, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. L'annonce a été officialisée hier soir sur le site internet du club. Un an avant la fin de son contrat, le coach est donc purement et simplement licencié. Il devrait être remplacé par Rémi Garde. Retour sur 3 saisons difficiles avec Benoît d'Autriche. Ça restera le plus grand moment de Claude Puel à la tête de l'Olympique lyonnais. 10 mars 2010 en Espagne, Lyon tient le Real Madrid en échec et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette année-là, les Lyonnais accéderont même aux demi-finales, le meilleur résultat de l'histoire du club. C'est une soirée magique, c'est vraiment très important pour tout le monde, pour nous, joueurs, supporters, pour le club, pour tout le monde. On est capable de renverser n'importe quelle équipe, et n'importe quelle équipe européenne. Voilà, et c'est à peu près tout, parce qu'en 3 ans, Claude Puel n'a remporté aucun trophée. Pire, avec lui, l'OL n'a jamais vraiment lutté pour le titre de champion de France alors qu'il venait d'en gagner 7 de suite. Dès sa prise de fonction en 2008, le niveau de jeu inquiète. Et pendant 3 ans, l'entraîneur lyonnais va sembler se défendre encore et toujours. Les équipes en cours de saison connaissent des coups un peu moins bien. Nous, c'est le cas en ce moment. C'est vrai que là, on est un petit peu de la difficulté, mais c'est comme ça. C'est rageant de se faire égaliser dans les arrêts de jeu. Notre parcours ces derniers temps n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit attendre de l'équipe lyonnaise. Un discours qui a fini par lasser ses dirigeants. Cette année, la pression était encore montée d'un cran. Banderoles, manifestations de supporters et même des aveux de son président, Jean-Michel Aulas, à tel point que dès le mois de février, l'entraîneur s'interrogeait déjà sur son avenir. En fin de saison, effectivement, je pourrais éventuellement décider de m'arrêter ou d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, c'est donc officiel, Claude Puel part. L'OL vient de l'annoncer dans un communiqué laconique. Il devrait toucher près de 4 millions d'euros d'indemnité. Lyon a décidé de miser sur Rémi Garde pour le remplacer. Une solution interne cette fois-ci, histoire peut-être de ne pas répéter les erreurs passées. Le serial creveur de pneus, enfin arrêté. Cela faisait près de 3 mois que cela durait. Des dizaines de voitures vandalisées dans la nuit à Villeurbanne. Ce lundi, ce sont ainsi 26 véhicules au total qui ont été retrouvés avec au moins un pneu crevé, route de Genasse. De quoi sérieusement agacer les riverains. Interpellé par le groupe de sécurité de proximité, le responsable est en fait un homme de 54 ans, habitant le 3e arrondissement de Lyon. Sans réel mobile, il aurait affirmé avoir agi sur le coup d'une pulsion incontrôlée. Il sera prochainement convoqué par la justice. Son discernement était-il altéré au moment des faits? C'est la question posée lors du procès qui se tient aujourd'hui et depuis hier devant la cour d'assises du Rhône. Un jeune homme de 20 ans est accusé du viol d'une dame âgée de 84 ans, alors hospitalisée à Édouard-Herriot. Le témoignage des experts est d'ailleurs attendu aujourd'hui. Rappel des faits avec Jean-Marc Roffa. Dès l'ouverture de son procès, Julien Bonnet reconnaît qu'il peut avoir des pulsions sexuelles sous l'effet de l'alcool. Mais il dit « Je vais mieux depuis que je ne bois plus en prison ». Sa défense va devoir s'appuyer sur son enfance difficile, avec un père très violent, une mère dépressive et des placements successifs en famille d'accueil ou en foyer. La difficulté de Julien Bonnet, c'est qu'il est le résultat d'abord de l'abandon de ses parents, deuxièmement de l'inadéquation d'un système de protection à l'enfance qui n'a jamais su en réalité prendre en charge sa fragilité. Les faits reprochés à Julien Bonnet remontent au 6 mai 2010. Très tôt le matin, il échappe à la vigilance du personnel médical, ici dans le pavillon N de l'hôpital Édouard-Herriot. Le personnel avait pour habitude de lui prêter un brancard et une couverture pour passer la nuit. Sous l'effet du cannabis et de l'alcool, il va violer une octogénaire souffrant d'Alzheimer. Bien au-delà du procès, se pose la question de la responsabilité hospitalière, la question de la confiance qui a été accordée par la famille à l'institution hospitalière qui a été gravement défaillante, qui a trahi cette confiance et qui a laissé la personne qui lui a été confiée être victime d'une agression criminelle. Au bout de 2 jours d'audience, Julien Bonnet encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu ce mardi en fin d'après-midi. Étiquetage, rayonnage, affichage sur les vitrines à 24 heures du début des soldes d'été, on s'affaire dans les boutiques. Chaussures, ameublements, lingerie, les réductions s'affichent de partout. Côté clientèle, l'heure est au repérage. Certains semblent d'ailleurs avoir trouvé la technique pour dénicher la bonne affaire.
venir tôt le matin pour éviter les bouchons, la circulation. Mais quand je parle de bouchons, circulation, c'est les gens. Hein. J'ai la carte de pas mal de magasins. Du coup, ils me demandent de venir 2-3 jours avant pour mettre de côté. Et donc, du coup, ça m'évite de faire des soldes avec toute la foule et tout ça. Les soldes, pour moi, c'est toujours quelque chose. Il faut que je tombe dessus. Je fais un petit repérage dans les boutiques. Je fais le tour, en fait. Je repère les étiquettes, je regarde les prix, j'essaye. Et ensuite, je vais au moment venu, le jour J, en fait, essayer le vêtement. Qui dit 21 juin dit forcément début de l'été, mais aussi fête de la musique. Pour cette 30e édition, pas moins de 200 scènes seront installées dans toute l'agglomération. Que vous soyez plutôt électro, salsa, jazz ou reggae, il y en aura pour tous les goûts. Parmi les événements à ne pas rater, une batucada géante, place des terreaux, ou encore un concert de rock accompagné d'un pique-nique gastronomique du côté des subsistances. Sachez d'ailleurs que TLM vous fera vivre cette fête de la musique en direct dès 18h30 dans différents points de la ville. C'est la fin de ce journal. À partir de 18h42, retrouvez la quotidienne. Philippe Montanet reçoit ce soir l'humoriste Cartouche. À 20h15, ce sera Quartier de vie. Jean-Luc Chavant se balade cette semaine du côté du Marié. Quant à moi, je vous retrouverai avec plaisir dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.